Et salam à tous, ActuFoot DZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, les émotions qui vous parlaient. Tout d'abord, bravo aux Congolais. Incroyable. Waouh, 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 waouh. Là, on est combien de temps après le match? On est un peu moins d'une heure après le match. Les émotions, comment définir ce match? Il y a pas grand-chose à dire. Je sais pas si je pourrais vraiment parler du match. Juste bravo aux Congolais, tout d'abord, avant de commencer. Et ensuite, bravo aux Algériens, parce que vous m'avez rendu fier. Je suis tellement heureux. Si vous saviez à quel point, je pense qu'on a tous célébré. En tant qu'Algériens, on est fiers de notre équipe. Honnêtement, j'ai rarement vu une équipe aussi solidaire, aussi magnifique, aussi sublime dans le jeu collectif, les individualités, Boutaoui, milieu de terrain, incroyable. Waouh, en fait là c'est les émotions qui parlent parce que cette sensation en Coupe d'Afrique on l'a pas vécue depuis 7 ans, depuis 8 ans, je sais plus, 7 ans, je crois 2019, c'est ça, 7 ans, et c'est waouh, incroyable. Donc on va commencer ce débrief, on n'oublie pas, on like, on s'abonne, on partage, on commente, ça fait plaisir. Et on est directement parti donc pour ce débrief. Ce qu'on retient, c'est que l'Algérie a gagné 1-0 face au Congo sur un petit but, mais tellement important. 119e minute, au bout du bout des prolongations. Adil Boulbina vient nous claquer cette frappe, entrée de surface, enroulée, sous la barre, sur la barre, je sais plus, barre entrante, qui vient qualifier les Fennecs en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on pourrait s'arrêter là. Mais quand même, on va faire un petit rappel et on va débriefer ce match correctement. Donc, si on commence cette composition de match. Alors, Petkovic, honnêtement, cette vidéo, c'est aussi des messages. Petkovic, rien à lui dire sur cette CAN. On fera un bilan de cette CAN. Mais rien à lui dire, surtout au niveau des compos. Tactiquement, il y a quelque chose, même si pendant peut-être un an, il n'y avait rien. Là, il y a quelque chose et ça fait plaisir. Et même les joueurs dans la solidarité, mais ça, on en parlera. Donc, cette composition, on a Lucas Zidane au cage, Belgali arrière, la charnière centrale c'est Mandi Ben Sebaini, Aït-Nouri en tant qu'arrière. Au milieu de terrain, le milieu de terrain, on a donc Benasser, Boudaoui, Chaibi, Maza aussi, on en reviendra côté tactique, et en attaque Marez et Amoura. Ici, si on revient un petit peu sur les prestations individuelles, donc là on va commencer par le gardien, Lucas Zidane. Zidane qui pour moi n'a pas eu grand chose à faire dans ce match-là parce qu'on a très peu subi. On a très peu subi. Sur le peu qu'on a subi, il a su faire les parades qu'il fallait. Donc pas grand chose. Il a dû faire 3-4 parades au grand maximum. Côté de la défense du coup maintenant. Si on va parler de Belgali. Belgali, on va parler de lui un petit moment parce que le travail qu'il a fait sur ce côté droit, incroyable. La combinaison Marez, Belgali qui vient, qui va centrer, Belgali qui fait les retours défensifs, Belgali qui accélère, Belgali qui rentre dans l'axe, Belgali qui prend les ballons, qui les redonne, qui les centre. Beaucoup de choses de la part de Belgali. J'ai beaucoup aimé son match. Pour moi, suite à la blessure de Hadjemba, il va mériter sa place en tant que titulaire. J'espère qu'il a encore du coffre pour courir. J'espère qu'il prendra pas de carton jaune encore pour pas qu'il soit suspendu pour la suite, et je l'espère. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour Belgali. Belgali, incroyable match. J'ai beaucoup aimé son match. Du côté de la charnière centrale, Mandi Ben Sebaini. Du côté d'Aïssa Mandi, il a fait le boulot. Il n'a pas été aussi présent qu'un Ben Sebaini parce que Ben Sebaini, patron de cette défense centrale. Ben Sebaini, on l'a vu à tous les ballons. Il prenait les coups, mais également il se relevait. Et au-delà de tout ça, même dans son apport de ne pas laisser passer le joueur ou laisser seulement passer la balle, de la récupérer, d'aller même de l'avant. Je comprenais pas comment à la fin il avait encore l'énergie, pourtant il s'était pris 1000 coups. Il l'avait défendu, il avait couru partout. Il partait encore aider en attaque. Le travail de Ben Sebaini est totalement incroyable. Et pour moi, s'il n'y a pas le scénario un petit peu, il est homme du match de ce match-là, Ben Sebaini, parce que c'est le patron qui nous a permis de tenir défensivement, parce que c'est grâce à lui en particulier, et la défense en général, que Zidane n'a rien eu à faire. C'est pour ça que Zidane, on ne peut pas dire grand-chose sur lui, parce que le rôle de Ben Sebaini a été immense. Du côté de Ryan Aït-Nouri, c'est tout simplement top, c'est tout simplement bon. Certains le trouvent qu'il n'est pas au niveau. Alors oui, c'est pas peut-être le niveau qu'il affiche en première ligue, mais pour moi, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon dans sa percussion
émotion, dans son aide dans le jeu et son apport collectif forcément. Parce que ce que je vais retenir de ce match en général, c'est l'apport collectif et la solidarité qu'il y a entre les joueurs de cette équipe algérienne que je trouve tout simplement incroyable. La voir évoluer alors qu'on partait de loin quand même. Avant cette Coupe d'Afrique, on partait vraiment de loin. Et là, la voir évoluer, main dans la main, courir, voir Riyad Mahrez courir et se la donner comme si on était en 2019, ça fait plaisir. Du coup, du côté du milieu de terrain, alors c'est là où moi je vais parler un petit peu de Petkovic, dans le sens où j'ai bien aimé le fait qu'ils mettent 4 milieux de terrain. Certains diront oui, mais Maza il a peut-être joué un peu à gauche au moment de la composition, on pensait ça, il allait jouer à gauche, Amoura en pointe et Mahrez à droite. Non, ici on a eu un milieu à 4. On a eu Benasser, Boudaoui, Chaibi et Maza, où là, on avait pu avoir une supériorité numérique sur le milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'on a été plus dense. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu plus la possession de balle. Surtout en première mi-temps, on les a totalement dominés. C'est pour ça que ce milieu à 4, il a été compact, il a été intense. Cependant, ce qui va me pêcher un petit peu, ça va être donc ces ballons en attaque. Parce qu'en attaque, il n'y a pas grand monde. C'est pour ça que, honnêtement, si on parle des joueurs, Benasser particulièrement, j'ai bien aimé son jeu dos au jeu. J'ai bien aimé sa récupération, son agressivité face aux joueurs du Congo. Malgré qu'ils font tous 1m90 et les coups de pied arrêtés, j'étais en stress. Même on peut parler de l'apport de Boudaoui. Boudaoui qui a su maîtriser les ballons, qui a su maîtriser cette transition entre la défense et l'attaque. Ses tacles, son envie. Je vais dire ça un peu pour tous les joueurs, même Fares Chaibi. Alors Fares Chaibi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils viennent aider sur l'aile gauche du coup, mais également qu'ils soient recentrés sur ce milieu de terrain et donc pour aider et pas laisser seul Ait Nouri à gauche et Amoura qui était un peu plus axial au début du match, du coup il a pu tourner un peu à gauche mais également revenir au centre. J'ai bien aimé le match de Chaibi, forcément il a failli marquer un but aussi en toute fin de match. Riyad, comment ne pas parler de Riyad Mahrez. Alors Riyad Mahrez, j'ai bien aimé son jeu sans ballon, il courait. Et ça, c'est ce qu'on lui demande, d'être un capitaine qui court. Techniquement, est-ce qu'il a reçu des ballons qui ont pu faire la différence? Oui. Est-ce qu'il aurait dû faire la différence? Je pense. Est-ce qu'il a fait? Non. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, c'est le collectif qui gagne. Il a su aider cette équipe à sa manière. Je trouve qu'il a peut-être un peu beaucoup décroché, mais ça a su faire la transition entre la défense et l'attaque pour être en supériorité numérique face à des Congolais qui mettaient de l'agressivité. Donc, bon match de Riyad. Surtout l'entrée de Hadji Moussa, je pense que ça a été un bon coup tactique. Si on parle de Maza que j'ai trouvé un peu en retrait. Beaucoup dans l'aide, beaucoup moins dans la lumière qu'on a pu voir face à la Guinée équatoriale. Mais sinon, bon match, mais sans plus, sans Mazadona, j'ai envie de dire. Et pour finir, donc, ce 11 de départ, on a eu Amoura que j'ai trouvé bon, mais sans plus. Et je parle bien évidemment des actions finales. Parce que dans le jeu, je pense que c'est l'une des personnes qui a le plus apporté. C'est la deuxième personne qui s'est fait le plus bousculer avec Ben Sebaini. Ben Sebaini, il a mangé des tampons. Mais alors Amoura aussi, tout le temps. J'ai bien aimé quand il court partout. C'est une pile électrique, 90e, 110e, il court partout, il a de l'énergie, je ne sais pas d'où il la sort, est-ce que c'est la rage, je ne sais pas, mais ça fait plaisir, des gens qui mouillent le maillot, et on a pu le voir, hein, ça a marché parce qu'à la fin on gagne 1-0, et voir les joueurs courir, le collectif, c'est super important, et c'est ça qui nous permet de gagner aujourd'hui. On peut parler de Petkovic aussi, des changements intéressants, des changements pertinents, je pense à l'entrée de Hadji Moussa, qui a mis un peu du feu dans les jambes, j'ai envie de dire, qui a mis du dynamisme, qui a apporté ce jeu de transition. Aussi l'entrée défensive de Belaïd à la place de Ait Nouri, je trouve que c'est super pertinent parce que ça permet de mettre Ben Sebaini en tant que latéral et donc Belaïd en tant que défenseur central. J'ai bien aimé ces entrées, surtout la fois où Hadjimi se blesse et que Belaïd doit assurer le poste de défenseur face au Burkina. Il a super bien fait, on n'a pas pris de but. Face à la Guinée équatoriale, il met son but, donc tant mieux pour lui. Et en plus, défensivement, il a assuré. Donc même là, dans son entrée, je le trouve vraiment top. Belaïd, beaucoup aimé son match. Du côté, après, on a eu qui d'autre qui est rentré? On a eu Bounedjah qui est rentré. Il a pesé sur les défenses, il courait partout. Il demandait des cartons, petit défaut de sa part, mais on le connaît, il est comme ça. Et voilà, finalement, c'est Bounedjah. Très fier de lui. Et pour finir, les changements gagnants, Zerouki, Boulbina.
Zerouki, passeur, Boulbina, buteur. Et ça nous offre la victoire en 10 minutes. J'allais dire, je pensais à ce que j'allais dire dans le débrief en regardant un petit peu le match. Et j'allais dire que je peux pas réellement parler de ces entrées parce qu'il s'est rien passé en 10 minutes. On peut pas faire non plus des miracles. Eh bien si, le miracle, c'est Adil Boulbina. On gagne 1-0, c'est ce qu'on retient. Top match. Petkovic, je retiens. Très bon coach finalement. Peut-être il va retourner ma veste, mais c'est pas grave. On est très heureux, c'est ce qui compte. Prochaine étape, on retient ce match contre le Nigeria. Ça sera la prochaine étape de l'équipe nationale d'Algérie. Samedi, 17h prochain. On espère que ça va passer. Là, je suis encore sous le feu de l'émotion, mais ça fait plaisir. L'Algérie, vainqueur du Congo, c'est ce qu'on retient. Sur ce, c'était Actu Foot des Ailes. N'oublie pas de s'abonner, ça fait super plaisir. Et voilà, profitez de la famille, profitez de tout. L'Algérie est gagnante. Et voilà.